Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de décembre 2025. On va aller sonder ensemble les énergies et aussi obtenir des conseils, des cartes pour favoriser au mieux en conscience ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année 2025. Merci infiniment de me retrouver. On va se lancer tout de suite pour cette guidance avec le tarot. Et on aura du coup à la fin une carte oracle. Alors, on a un 9 d'épée qui démarre ce tirage. Le 9 d'épée, c'est une lame qui peut nous parler, alors restez avec moi, hein, on a d'autres lames qui vont sortir après. C'est une lame qui peut nous parler un petit peu d'insomnie, d'anxiété, un peu de peur, peut-être de pensées anxiogènes, de remords. C'est peut-être une énergie avec laquelle vous entrez, hein, dans le mois de décembre, ou en tout cas peut-être une énergie qu'on s'est un peu, entre guillemets «traîné» sur 2025. Mais le 9 d'épée, c'est aussi la compréhension qu'on est créateur de nos peurs, de nos angoisses et de nos désirs. C'est l'idée aussi avec un 9 d'épée de peut-être je somatise beaucoup, peut-être que je me fais beaucoup de soucis par le mental, avec des questions qui, n'existent peut-être pas. En tout cas, il y a vraiment cette invitation avec un 9 d'épée de je prends le temps, je respire, je recule, je médite, j'observe, je recule de la toile pour arrêter de l'apercevoir d'aussi près. Et je deviens assez objectif. Est-ce que je peux aussi, prendre conscience de, ce qui se passe réellement et pas uniquement ce qui se passe peut-être dans ma tête? On a un 6 de coupe, OK. Oh, c'est beau. On a un 9 de coupe. Vous voyez, je vous ai dit, n'ayez pas peur. Alors, le premier conseil là des cartes pour vous les vierges, c'est vraiment de passer de la tête au cœur, de passer, du mental, au ressenti. C'est, l'invitation, je pense, primordiale sur ce mois de décembre. Le 6 de coupe, c'est, une énergie, une lame, un besoin de reconnecter aussi peut-être à la première flamme, à, revenir aux fondamentaux, de, visiter les choses, mais à travers un autre prisme, à travers, peut-être un partage, une créativité, une abondance, différente. De passer peut-être de l'observation, heu, plutôt que rester dans du jugement de soi, de la vie. Là, l'invitation, c'est peut-être aussi de prendre un petit temps, les vierges, sur ce mois de décembre pour vous retourner, faire une pause. Si vous êtes dans des, croyances comme ça un petit peu limitantes ou des schémas répétitifs, et de voir à quel point vous avez évolué, de voir à quel point votre chemin est beau. Le 9 de coupe, c'est une lame, alors moi, c'est une de mes lames préférées dans le tarot, mais c'est une lame, qui nous parle de vœux exaucés, de satisfaction. C'est le succès, mais c'est le succès à partir du moment aussi où j'investis plus de temps et d'énergie à me satisfaire. Donc elle nous parle de réalisation de désir, elle est de bon présage, hein, pour réaliser ses rêves et sa vie. Mais c'est vraiment cette question de: «Mais qu'est-ce que je veux vraiment obtenir et construire?» Parce que si je continue d'y aller avec des angoisses que je crée à moi-même ou par rapport à des références du passé, bah, en fait, je vais jamais y arriver. C'est vraiment cette compréhension de répéter les mêmes choses amène toujours au même résultat, quoi. C'est vraiment cette vibration que j'ai pour vous sur cette première ligne. Alors, waouh, regardez-moi ça. On a un 3 de coupe. Alors, pour ceux qui sont partis au début de la vidéo, tant pis pour vous. Pour ceux qui sont restés, vous avez bien fait. 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la lame pour moi de la sororité, du partage, de la collaboration réussie. Je pense que parfois on aborde, on observe des situations par rapport à un prisme soit passé, soit purement personnel et du coup avec ses objectifs, avec ses visions, avec ses croyances, avec ses doutes et cetera. Là où la clé, au mois de décembre, les vierges, c'est peut-être aussi d'aller nourrir une autre vibration. Je m'explique. Ça peut être par exemple, alors pourquoi pas avec un tirage, de tarot, ça peut être, je vais, me faire accompagner d'un thérapeute ou de quelqu'un pour vraiment aller voir une nouvelle vision de ma situation. Parce qu'en fait, je me rends compte que je suis toujours en train de nourrir un truc et que c'est pas nourrissant et que ça avance pas. J'ai besoin, 3 de coupe, 3 de bâton, hein, d'une nouvelle
vibration, dans le ressenti, mais aussi dans la vision, dans la motivation, dans l'inspiration, dans ce que je crée, dans dans la matière, dans le l'intu dans alors les bâtons dans le tarot, hein, c'est pas que l'action, ça peut être l'action évidemment, mais c'est aussi vraiment cette vibration de motivation, d'aspiration, d'intention. Et vous avez en plein milieu cette lame-là. Alors c'est une il y a 2 lames spéciales dans ce tarot-là, et celle-ci, c'est vraiment regardez, alors du coup, vous allez me voir, hein, mais c'est vraiment un miroir. Donc c'est, je me regarde. Je m'observe, je est-ce que je peux vraiment être honnête avec moi-même? De manière très concrète, est-ce que je peux me regarder dans la glace et me dire que je suis pas encore aujourd'hui, pas suffisant, que je suis pas assez, que je dois faire plus, que je devrais ci, que je devrais ça? Est-ce que je peux encore me regarder aujourd'hui et dire ça après tout ce que j'ai vécu? Est-ce que je peux m'autoriser à me percevoir, à me voir, à m'accompagner pour la vraie vibration que j'ai? Est-ce que je peux, être, dans une, vibration d'amour pour moi-même? Est-ce que je peux comprendre, accepter, accueillir l'idée que, cette vie, cette incarnation, je fais au mieux pour la vivre, pour la ressentir et que si j'ai la sensation que, il me manque un outil ou qu'en tout cas je sais pas comment l'utiliser, je vais aller apprendre à le faire. Pour avoir un nouvel horizon, pour avoir un nouvel objectif, ou alors pour juste savoir comment aller vers mon objectif de manière plus sereine et moins, il faut, quoi. Mais on vous demande là les vierges en clôturer 2025 avec une énergie vraiment de on a le pendu qui sort. Alors il sort à l'envers, donc je vais le laisser à l'envers, je vais vous expliquer pourquoi juste après. On a un 7 de denier. Je vais juste aller en tirer une autre. Alors, j'en ai un peu trop qui sont tombés, donc je vais vous les montrer, mais je vais pas les garder. On a un page de coupe, un page de denier. Si, je vais les garder et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Je ne me contredis pas, non, non, non. Vous voyez, c'est ça aussi travailler avec les énergies, hein. C'est, bah, en fait, j'avais pas prévu ça, bah, c'est pas grave, je vais le faire quand même. On ira voir le dos de deck ensemble, ensuite. J'ai, laissé mon jeu, tourner comme ça. Le pendu, c'est vraiment une énergie, qui nous demande d'aborder la vie avec un autre prisme, avec une autre, mentalité aussi peut-être, de voir les choses sous un autre angle. C'est, l'idée de en fait, aujourd'hui, je ne suis plus ça. Donc si je continue à rester là-dedans, si je continue en fait, je crée moi-même du blocage. L'idée ici avec le 7 de denier, c'est d'apprendre à faire différemment. C'est de faire une pause, un petit temps mort pour faire un bilan aussi sur le chemin parcouru. Ça peut être l'idée, hein, 7 de denier, je vous le disais, de changer de plan, mais pas d'objectif. Juste de, bah, je vois que par ici ça bloque, donc je vais essayer de faire autrement et si je ne sais pas comment faire, je vais aller m'entourer, je vais apprendre. Page de denier, page de coupe. Je vais apprendre à créer différemment, je vais apprendre à me faire confiance, à créer. Alors, page de denier, c'est, la création avec son intuition, c'est aussi de la médiumité. Je vais apprendre à me servir de mon intuition, je vais apprendre à comprendre comment ça marche la manifestation. Je vais, apprendre à, m'observer, je vais apprendre à voir les choses de manière, juste et honnête et pas tout le temps dans le prisme du jugement de ce que je suis ou, de ce que je suis pas d'ailleurs. Et le page de coupe, c'est vraiment cette idée de je vais me relier à mon enfant intérieur. Alors page de coupe et 6 de coupe, c'est ça, hein. C'est vraiment cette vibration. Alors, enfant intérieur, vraiment, on met le mot qu'on veut dessus, ça peut être vraiment cette flamme intérieure. C'est vraiment qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me fait du bien, vers quoi j'ai envie d'aller. C'est une période propice vraiment à faire confiance à votre intuition. Pourquoi j'ai laissé le pendu à l'envers? Parce que pour moi, il y a vraiment une vibration dans votre tirage, heu, de prendre le temps, oui,
mais aussi de faire preuve peut-être d'une sorte de, alors comment est-ce que je vais pouvoir dire ça? Hem, D'une sorte de besoin de sacrifier votre, hem, alors je vais expliquer ce que je vais dire. De sacrifier aussi votre moi intérieur, dans le sens où l'équilibre, le recadrement, le timing, si ça ne vous correspond plus, si la vibration de votre, ancienne version de vous-même, de votre moi intérieur est pas alignée avec ce que vous êtes devenu dans la matière, ça ne peut pas marcher. L'idée ici, c'est vraiment, d'avoir, confiance en soi, c'est, vraiment cette, invitation à moins contrôler, moins chercher à contrôler le résultat et plus avoir confiance dans le chemin. Votre tirage là, il vous demande de vous reconnecter à la joie que vous procurent les étapes du chemin et pas vous concentrer uniquement sur: «Mais j'ai pas atteint mon but, mais j'y arrive pas, mais je comprends pas, mais» vous voyez, il y a un truc parce qu'on passe à côté de quelque chose, en fait. On passe à côté de soi, on passe à côté de, bah, de la belle personne qu'on est. Donc c'est un peu dommage. Bon, en autre deck, on a le soleil. Oh là là, on a la tour, on a la reine de coupe, le 3 de denier. Vous voyez, c'est vraiment votre enthousiasme, votre joie, votre focus positif solaire va vraiment venir, remettre un peu les pendules à l'heure et va vraiment débloquer des situations. Mais acceptez de vous regarder en face, pas par le prisme du jugement, par le prisme de l'observation, encore une fois. Voyez à quel point, vous êtes libre dans, votre façon de vivre, sauf quand vous êtes dans une étape comme ça où on juge beaucoup. C'est un très beau tirage qui vous demande, je pense, de revenir aussi à l'essentiel, voir, à être moins aussi dans l'exigence par rapport à vous et plus dans, «Waouh, j'ai passé une sacrée année». Prenez le temps peut-être sur ce mois-ci les vierges de faire un petit bilan, hein, des 2 dernières années, hein. Voyez où vous étiez en décembre, 2023 et voyez où vous en êtes en décembre 2025. Voyez à quel point ça a évolué. Si ça n'a pas évolué dans la matière comme vous le vouliez, mais voyez à quel point ça a évolué en conscience. Alors on va aller voir, pour les vierges. OK. Alors ces cartes sont immenses, donc je suis obligée d'aller les chercher. Ah, on en a 2 qui sont venus. Bon, vous êtes des petits chanceux sur ce mois de décembre, vous êtes les seuls pour l'instant. Au-delà, je m'élève au-delà des plans inférieurs, du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Je découvre qui je suis. Bon, bah voilà. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Il y a peut-être aussi l'invitation, les vierges, alors ça vient comme ça, voyez comment ça résonne, mais à moins parler peut-être de, vos compréhensions à l'extérieur et cetera et cetera. En tout cas avec des gens qui ne sont pas initiés à ce que vous expérimentez parce que forcément, ils vont exprimer des points de vue qui vont, pas être dans votre sens, dans le sens où, quand, on fait, par exemple, beaucoup de sport et qu'on en parle à quelqu'un qui en fait pas du tout, il va nous dire: «Mais pourquoi tu fais du sport? Tu te fatigues pour rien». Alors que si on en parle à quelqu'un qui en fait beaucoup, il va nous dire: «Ah trop bien, tu as réussi à faire ça, ça, ça». Vous voyez? C'est un langage différent. Pas parce que là, il y a une personne mauvaise et une personne bonne, mais simplement parce qu'il y a 2 vibrations différentes qui vibrent à des fréquences différentes. Voilà les vierges, j'espère vraiment que ce tirage pourra vous parler au mieux. Je vous souhaite,
de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci infiniment de m'avoir accompagnée sur cette année 2025. On se retrouvera en 2026 pour les tirages. Prenez soin de vous, célébrez-vous, voyez à quel point vous êtes lumineux et plein de potentiel. Voyez ça, observez-le et nourrissez-le. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.